Bonjour à tous. La Chambre de commerce et d'industrie Haute-Yamaska a pour mission de favoriser un environnement dynamique et prospère pour tous. Cet engagement au cœur de notre action quotidienne implique aussi de soutenir nos entreprises face aux défis comme les récents actes de vandalisme qui ont eu lieu et qui ont ébranlé notre communauté. Ces derniers mois, nous avons été témoins de la détresse de nos membres. Vitrines brisées, vols, dégradation et intimidation. Ces actes, ils ont un coût. Perte financière, sentiment d'insécurité et impact négatif sur l'attractivité de notre centre-ville. Face à cette situation, nous avons agi. Nous avons renforcé nos échanges avec les autorités municipales et le service de police pour comprendre et trouver des solutions. Nous avons encouragé le signalement de chaque incident essentiel pour des interventions efficaces. Nous avons aussi participé activement aux discussions sur l'itinérance, un problème complexe qui, bien que parfois lié au vandalisme, ne doit pas être confondu avec celui-ci. Nous comprenons que la perception peut parfois lier ces deux réalités, puis il est vrai aussi que le vandalisme, l'itinérance et même la maladie mentale peuvent être interconnectés dans certains cas. Cependant, chaque défi est unique et nécessite une réponse spécifique. Ce dossier-là, il est vraiment sensible et complexe, puis il demande une collaboration de tous. Autorités, organismes, communautaires et entreprises. Ensemble, nous pouvons trouver un équilibre entre la sécurité de notre centre-ville et l'aide aux plus vulnérables. Puis notre engagement, il va rester très clair, c'est être aux côtés de nos membres, porter leur voix et travailler ensemble pour trouver des solutions, pour que notre centre-ville reste un lieu dynamique, accueillant et sûr où chacun a sa place de vivre. Donc, merci de votre attention. Merci à chacun. Juste après le lunch, j'espère qu'il vous reste un peu de place. On m'a demandé de vous parler des enjeux que rencontrent nos commerçants et de la manière dont Commerce Tourisme Granby Région a contribué au cours de des dernières années, à des solutions tangibles sur le terrain. Il faut comprendre que Commerce Tourisme Granby Région a 3 chapeaux. Un, le développement commercial sur l'ensemble du territoire, donc l'accompagnement de toutes les entreprises. On parle de plus de 1500 chez nous. On a évidemment le mandat du développement puis de la promotion de la destination touristique pour Granby et sa région. Et on a aussi un mandat de dynamisation du centre-ville. Donc, on est impliqué sur l'ensemble du territoire de Granby, tant au niveau commercial que touristique. Ce qui fait qu'on a continuellement, chaque jour, des discussions avec tous les commerçants du territoire, peu importe leur activité commerciale. Au cours des dernières années, je vous dirais depuis la pandémie, les commerçants rencontrent plusieurs enjeux économiques, financiers. La pandémie en était un. La revitalisation, la belle revitalisation de notre centre-ville a pu aussi être un enjeu. L'itinérance ou les personnes en situation d'itinérance sont aussi nouvellement vues par notre communauté au centre-ville. À tort, peut-être, à raison, parfois, on leur fait porter l'odieux de beaucoup plus large pour des commerçants, une situation beaucoup plus complexe pour la santé commerciale. Mais ceci étant dit, nous interpelle. Et nous interpelle pour du vandalisme, effectivement. Il y a des coûts, il y a des pertes, il y a des augmentations de frais d'assurance. Il nous interpelle pour la main-d'œuvre, les jeunes travailleurs, les jeunes étudiants qui sont à leur premier emploi au centre-ville. Parfois, les parents s'inquiètent de la situation. Donc, les commerçants peuvent avoir des difficultés ou ont exprimé des difficultés de recrutement. On nous interpelle aussi pour des relocalisations d'entreprises, c'est-à-dire qu'on était au centre-ville puis qu'on aimerait on aimerait s'installer dans d'autres zones commerciales pour différentes raisons. On nous interpelle pour une peur, une perte, une baisse de l'achalandage, des ventes, des visites, tant des citoyens, des Granbyens, que des visiteurs, des touristes. On nous interpelle aussi pour une difficulté de réappropriation des lieux après
la revitalisation du centre-ville. Fait qu'on est interpellé, on communique différents enjeux ou problématiques que rencontrent les commerçants, oui, du centre-ville, mais d'ailleurs aussi sur le territoire. Parce qu'on a tendance à associer la problématique avec le centre-ville uniquement. On le disait tantôt à la table tout à l'heure, on parle de, tu sais, c'est pas juste le centre-ville de Granby, puis je pense qu'on peut parler d'une crise humanitaire ou sociale qu'il faut adresser. Fait que c'est pas juste le centre-ville de Granby, là, on s'entend, puis c'est pas juste nos commerçants du centre-ville non plus qui sont touchés par ça. Il est difficile de choisir les bons mots quand on vient du commerce pour parler de cette situation-là. Fait que si jamais, pour une raison ou une autre, j'ai pas choisi le bon mot, ne m'en tenez pas rigueur, parce que je suis là avec tout mon cœur. Et je suis coincée entre l'arbre et l'écorce, entre le commerçant qui vit une réalité, puis qui, des fois, va me dire, Isabelle, je suis moi-même à 1 ou 2 mauvais coups de la rue, là, si je chauffe pas mon entreprise parce que j'ai hypothéqué ma maison, ma femme, mon chien, le char, puis tout le kit, là. Puis je suis aussi membre de cette communauté-là, puis je veux, comme Gambéenne, puis comme travailleur ici, qu'on trouve des belles solutions. Fait que si j'ai pas le bon langage, ne m'en tenez pas rigueur, là. J'essaie juste de... Bon, ceci étant dit, devant ça, chez Commerce Tourisme Granby, ce qui est important pour nous, c'est de travailler en synergie avec tous les acteurs du milieu. C'est de travailler en collaboration, c'est de trouver des pistes de solutions, c'est d'apprendre des réalités de chacun puis d'essayer de trouver, c'est de sensibiliser les commerçants aussi à l'information privilégiée qu'on obtient des fois puis voir comment est-ce qu'on peut la relayer. Au cours de la dernière année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a siégé aux tables de concertation du milieu. C'était important pour nous d'être là, puis de faire partie de la solution. On a contribué à la fiche qui est sur votre table. On a contribué à son élaboration en rapportant évidemment la réalité des commerçants, puis on a contribué à sa distribution, parce que c'était important pour nous que les commerçants l'aient entre les mains, que les employés dans les commerces du centre-ville et d'ailleurs l'aient entre les mains. On a fait aussi une tournée terrain avec l'équipe UNIR, ou un des membres de leur équipe, pour aller rencontrer tous les commerçants qui se trouvaient sur le chemin entre la nouvelle halte du partage et le partage lui-même. Alors, ça créait un chemin, un déplacement, puis c'est important pour nous d'aller sensibiliser puis informer tous les commerçants qui se trouvaient là, et surtout de les inviter à venir s'asseoir aux rencontres mensuelles que la Ville organisait pour prendre le pouls du terrain puis trouver des solutions communes. Donc, on a fait des rencontres, en porte-à-porte, une à une. Et on est des fiers ardents souteneurs du programme Tapage qui se trame présentement pour être capable d'introduire des personnes en situation d'itinérance qui le souhaitent dans certains commerces pour du travail à la journée ou à la demi-journée. Alors, évidemment qu'on va se tenir tout à fait prêt à créer les maillages qui s'imposeront à ce moment-là. Donc, des enjeux, mais aussi une participation active de notre côté pour trouver des solutions, et toujours ouvert. On a une co-direction hyper bienveillante chez nous, toujours ouvert à travailler avec vous si vous voyez que d'une façon ou d'une autre, la mobilisation des commerçants peut faire une grande différence. S'il vous plaît, interpellez-nous. Vraiment. Voilà. Merci.